notre amour, la vie chrétienne, la piété, on appelle ça comme ça, la piété, on va appeler ça comme ça s'apprend. On s'exerce, donc on apprend. Et dans l'apprentissage, on peut rencontrer des choses qui ne tournent pas toujours très bien, des choses qu'on n'arrive pas encore bien à cerner, qui ne sont pas forcément encore bien établies, d'autres dans lesquelles on arrive relativement, par exemple, à bien faire, d'autres qui nous paraissent un peu comme encore trop éloignés. Mais je dis ça pour qu'on comprenne que c'est tout ça qu'on appelle apprendre. C'est ça qu'on appelle apprentissage. C'est ça qu'on appelle s'exercer. Donc, ne soyons pas, par exemple, freinés ou découragés parce que soit la chose semble un peu peinante, difficile, j'arrive pas trop à faire ceci. Ça fait partie de tout ce qu'on appelle exercice. Amen. Amen. Voilà. Donc on a vu que on a parlé d'exercice corporel. L'apôtre nous dit que c'est pas vraiment sur ça qu'on doit s'investir parce que l'utilité de l'exercice corporel est relativement peu par rapport à l'exercice de la piété ou de la foi. Parce que l'exercice de la piété ou de la foi, ces répercussions-là, ça va jusque dans la vie éternelle. Maintenant, on a vu que c'est exercer, on a vu que c'est s'entraîner. Merci. Voilà, c'est s'entraîner. Donc, entraînons-nous, bien-aimés frères et sœurs. Alors, maintenant, vous allez voir. L'autre question que je veux poser, quand on parle d'entraînement, généralement, comment on s'entraîne? Voilà, ça c'est une autre question que je pose. Comment on s'entraîne? Généralement, quand on parle d'entraînement, comment on s'entraîne? Je dis de manière générale, je mets ça, même si, prenons par exemple le cas du football. Si on dit qu'on s'en va faire un entraînement, on va à l'entraînement, c'est comment on appelle ça. Mais quand on arrive à l'entraînement, ça va consister à quoi? À faire quoi? Voilà, généralement, oui frère. Oui, tu as levé la main, c'est ça? Ça consistera à faire quoi? L'entraînement. Ok. Quand on va à l'entraînement, d'abord, la méthode que là, tu dois apprendre comment s'entraîner, c'est-à-dire comment passer cette comment se positionner cette Ok. comment passer le ballon, comment faire la passe, Alors tout ça, on appelle ça comment? Tout ça, on appelle s'entraîner. Oui, mais je veux dire que ces choses qu'il donne là, comment on pourrait les appeler? L'exercice pratique. Voilà, c'est ça. Donc, je voudrais surtout que ce mot-là ressorte. Ça veut dire que si on parle d'entraînement là, mais l'entraînement, ça consiste à se soumettre à certains exercices pratiques, des choses quand même, des orientations, des instructions quand même claires. Voilà, voilà par exemple une chose à faire. Donc, si je veux m'entraîner, je veux dire donc qu'on ne s'entraîne pas dans le vide comme ça. Voilà, je ne vais pas arriver là, bon, je vais ici, je viens là, et puis je retourne à la maison. Bon, non, s'entraîner, ça suppose quand même un certain nombre de choses établies dans lesquelles je viens et puis j'essaie de pouvoir les faire. Parce que normalement, pour ceux qui ont par exemple fait de bonnes études et sur même les questions même du football comme on est là, les différents exercices qu'ils donnent là, chaque exercice vise à nous donner une certaine capacité, une certaine aptitude. C'est ça, non? Voilà. Donc, par exemple, il n'y a pas d'exercice qui, si on dit non, mais coach, pourquoi on fait ça? Il dit, ah, moi, mais je ne sais pas. Voilà. Mais on fait seulement. Voilà. Non. Normalement, si par exemple, il nous fait courir 2-3 fois le terrain là, souvent peut-être qu'il va dire c'est pour pouvoir nous donner voilà, un certain souffle pour qu'on ne soit pas des gens. Ouais, non. Voilà. Donc, il y a un but qu'il vise en nous faisant par exemple courir. Et après, il dit non, il faut te tirer, il faut te tourner comme ça. C'est pour ne pas que, par exemple, en jouant là, quand tu vas sauter, là, quelque chose se bloque là-bas en route. Donc, il y a chaque épreuve, chaque exercice qui est donné vise à nous rendre aptes, à nous donner une certaine aptitude, une certaine capacité. Je voulais surtout qu'on fasse ressortir le fait qu'il y a toujours quand même des choses plus ou moins définies dans lesquelles voilà, on va marcher. Voilà, dans lesquelles on va marcher. Et il en est de même aussi. C'est pour ça que, par exemple, dans le sujet que j'ai appelé les exercices de la piété, j'en ai relevé au moins 7. Voilà. Mais quelqu'un peut en ajouter d'autres. Il n'y a pas un verset où on a énuméré ça. Mais c'est dans la connaissance des voies du Seigneur que j'ai relevé au moins 7 sujets ou 7 pratiques, mais qui sont des exercices. Voilà. Parce que même dans le texte qu'on a lu là,
On va voir, hein, on retourne là-bas dans 1 Timothée 4. Dans le texte qu'on a lu, là où Paul invite Timothée à donc s'entraîner à la piété, on va voir que, par exemple, au verset 13 jusqu'au verset 16, vu que ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est le verset 8, d'accord? Le verset 8, car l'exercice corporel, donc l'exercice à la piété, verset 7 et 8, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, etc. Voilà, cette parole est certaine. Mais après, bon, il fait une petite parenthèse, mais on va dire à partir du verset 13, il revient. On peut voir qu'il revient parler encore quand même de ce sujet, quelques orientations, quelques pratiques à avoir. On peut lire ça, non? Verset 13 à 16. Jusqu'à ce que je vienne. Il dit jusqu'à ce que je vienne. Attache-toi à la lecture. Attache-toi à la lecture. À l'exhortation. À l'exhortation. À l'enseignement. À l'enseignement. D'accord? Ça, par exemple, on voit que donc quand même des orientations, on dit, bon, je dois venir, mais jusqu'à ce que je vienne, il faut t'attacher à la lecture. Alors, je veux préciser que lecture ici, bon, ce n'est pas surtout la lecture comme nous la faisons dans le privé, voilà. Bien que ce n'est pas exclu, mais c'était surtout la lecture publique dans les assemblées. Voilà, parce que dans les assemblées, ils avaient cette pratique de lire les Écritures. Et puis, ces Écritures étant lues, avec les explications qui accompagnaient, un peu comme ce qu'on voit dans les synagogues. Voilà, un peu comme ce que Apocalypse 1:3 dit, que heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, dans les églises, il y avait cette pratique-là. Voilà. C'est comme quand les lettres viennent, on les lit entièrement, et puis souvent les Silas et puis les Judes y apportaient quelques paroles d'éclaircissement, d'exhortation, pour que les frères comprennent bien ce que les apôtres et les anciens ont écrit. Alors, mais je veux dire que ça n'exclut pas la pratique aussi de la lecture, même en privé. Mais on voit ici que, par exemple, l'apôtre va dire à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, il faut t'attacher à lire, à exhorter et puis à enseigner. C'est bon? Voilà. Et il continue jusqu'au verset 16. Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi. Oui. Qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Sois-y tout entier. Donc, sois tout entier, sois engagé sérieusement dans ces choses. Afin que tes progrès soient évidents à tous. Alors, je s'arrête là. Donc, si on voit que l'apôtre parle là de progrès, on a dit tout à l'heure, dit que celui qui s'entraîne là, c'est pour pouvoir aussi acquérir un certain nombre de capacités, d'attitudes. Mais c'est pour aussi progresser. Voilà, parce que quand quelqu'un s'entraîne, c'est pour ne pas rester au stade où il est. Voilà, je m'entraîne, hein, je me rappelle les 22 heures, souvent les 23 heures, dans le temps, le frère Franck Bailly venait me prendre, et puis il m'a fait, voilà, CUR, lui, voilà, puis souvent quand on a dit 24 heures là, on est quelque part à son rôle là, puis il roule un peu, voilà, la voiture, mais je m'entraînais, mais maintenant là, il quitte ici, il m'en va maintenant à Niélé, voilà. Mais on s'entraîne pour pouvoir progresser. Si toi tu fais cours de auto-école jusqu'à 10 ans après, tu ne sais toujours pas démarrer voiture. Bon, je veux dire que ça, c'est pas bon. Donc, on s'entraîne pour pouvoir donc, avoir des progrès. Et l'apôtre dit, fais ça, sois tout entier dans ces choses-là. Mais en les faisant, tes progrès vont être évidents pour tout le monde. Cela nous montre que les orientations qu'il a données, ce sont des choses qu'on peut mettre dans le lot d'exercices pour Timothée. Et s'il s'exerce à cela, on va commencer, tout le monde va voir ses progrès de manière évidente. Amen. Amen. Voilà. Vas-y, frère. Ouais. Alors, désolé un peu de l'exercice de la piété, s'exercer à la piété, tel que notre fait ici. Tout à l'heure, on a essayé un peu d'explorer la comparaison qu'il a faite avec l'exercice corporel. Je suis encore dedans. C'est-à-dire, en prenant aussi que dans l'entraînement, hein, si on regarde l'exemple de l'entraînement, ça veut dire dans l'entraînement, il y a, comme on a dit tout à l'heure, plusieurs
activités qui sont proposées. Un athlète qui va s'entraîner, il ne s'entraîne pas sur une seule chose. Et même si lui, sa discipline, là, c'est une discipline, il ne va pas faire tout ce qu'il a après, il va aller faire boxe. Il y a une seule discipline. Mais dans son entraînement, pour cette seule discipline, il y a plusieurs choses qui sont. Voilà. Un coureur, un sprinter, course de vitesse, là, quand il s'en va s'entraîner, il a fait plusieurs exercices dedans. Il va sauter sur un pied, il va venir faire les étirements, il va venir sauter avec les deux pieds, il va courir vite, vite, et puis il s'arrête, plus vite, il s'arrête, plus vite, il s'arrête. Il va faire deux tours, il fait beaucoup de choses qui correspondent à son activité. Qui correspondent à son activité. Donc, un boxeur ne va pas s'entraîner comme un footballeur. Il ne s'entraîne pas non plus comme un nageur, ainsi de suite. Donc, c'est l'activité dans laquelle je suis là. C'est ça qui dit quels sont les exercices sur lesquels je vais m'entraîner. Donc, ça aussi, c'est une des caractéristiques de cet entraînement-là. Donc, l'exercice multiple. Et puis, l'autre caractéristique aussi, c'est que c'est répété. Un athlète qui s'exerce, qui s'entraîne, il ne va pas s'entraîner une fois par an. Il ne va pas s'entraîner une fois par an. Il ne va pas s'entraîner un jour en passant comme ça. Ou bien il est là pour dire, tiens, aujourd'hui, il a envie de m'entraîner, et puis il va s'entraîner. Son entraînement, là, c'est répété. C'est répété. D'ailleurs, c'est la répétition là, qui donne de la valeur et du résultat à son entraînement. Alors, si ce n'est pas répété, ces efforts-là sont noyés et il prend à zéro chaque fois. Donc, son entraînement est répété pour que ça puisse avoir l'effet qu'il recherche. Maintenant, la troisième chose, c'est justement, je parle de l'effet recherché, parce que ce n'est pas entraînement pour entraînement. Comme on a dit tout de suite là, Paul l'a mentionné, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire qu'il y a une affaire de progression dedans, dans l'entraînement. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Il dit à Timothée, exerce-toi à la piété, et puis en conclusion, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, la raison pour laquelle on s'entraîne, c'est pour atteindre un résultat, un niveau de performance. L'athlète, là, quand il s'entraîne, il va arriver à atteindre un niveau de performance. Peut-être si c'est un sprinter, là, un hyper course de vitesse. Lui, il court. La dernière fois où il était en compétition, il a couru 100 mètres là, en 10 secondes 0,5. Ouais, 10 secondes 0,5. Quand il va s'entraîner, son minimum, il se donne là, c'est 10 secondes 0,5. Alors, le but de son entraînement, c'est pas de rester à 10 secondes 0,5 d'abord, sinon ça ne sert à rien. Il fait ça déjà. Donc, il n'a plus besoin de s'entraîner pour faire 10 secondes 0,5. S'il continue de s'entraîner là, c'est pour que ça soit son minimum et qu'il puisse progresser. Que demain, quand il va en compétition, il passe 9 secondes 50 ou bien 10 secondes 0,2. Qu'il y ait une performance qui a évolué. C'est pour ça qu'il s'entraîne. Donc, dans l'entraînement, ce n'est pas l'entraînement pour lui-même, mais c'est l'entraînement par rapport au fruit qui est recherché, au but, à l'objectif, au résultat qu'on a. Donc, quand on s'entraîne, il y a un résultat qu'on cherche. Quand on s'exerce à la piété, il faut qu'on ait un résultat en tête. Il faut qu'on ait l'idée de je dois progresser, il faut que j'avance. Ce n'est pas juste être dans l'exercice pour être dedans. Non, c'est un exercice afin que nos progrès puissent être évidents pour tous. Et ce qui est intéressant dans la façon dont Paul dit même, il ne dit même pas à Timothée afin que tes progrès soient évidents pour toi. Oui, non. C'est-à-dire que mes progrès soient évidents pour moi, ça c'est un niveau. Mais l'autre niveau, c'est que mes progrès doivent être évidents pour tous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit mes progrès. Pas moi seul. Ce n'est pas moi seul qui viens me contenter, me satisfaire pour dire ah oui, oui, moi je crois que j'ai progressé. Si les autres ne voient pas, ce n'est pas grave. Mais moi-même, je sais que je... Non. Paul lui dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Parce que justement, les progrès dans cet entraînement-là de la piété, c'est les autres. Oui, c'est moi qui progresse, mais je progresse à cause des autres, pour les autres. Donc il faut que les autres puissent constater, puissent voir, puissent bénéficier des progrès que je fais dans la piété. Voilà. Merci.
C'est vraiment intéressant ce que tu as dit. Et puis, dans rebondissant un peu sur ce que tu as dit, sur le fait que nos progrès doivent être évidents pour tous. Vous voyez, non? Encore, l'apôtre dit évident, hein? C'est pas réclamer nos progrès, voilà, qu'on dise aux autres, voilà, proclamer nos progrès. Non, laissez, ça sera évident pour tout le monde. Et ces progrès-là, ben, ça va se manifester en ce qu'on peut appeler des vertus. Voilà, parce que si l'exemple de l'athlète, donc il fait un exercice de course, comme tu l'as nommé, bon, l'année passée, il a fait 10 minutes, 5 secondes. 10 secondes. 10 secondes, non, 10 secondes 5. Ok, voilà, là, moi je suis allé loin. Donc, 10 secondes 5. Alors, si au prochain, à la prochaine compétition, il fait 9 secondes 50 ou bien 9 secondes 30, c'est même pas lui qui dit que tout le monde voit, tout le monde se dit, mais le gars, waouh, mais cette année-là, il est vraiment en forme. Ça se voit. Voilà. Et celui qui s'exerce vraiment, je dis comme ça, à la piété, le fruit que les autres vont recueillir, ça fera que tout le monde va proclamer que c'est quelqu'un qui progresse. Même si on ne va pas venir dire à la réunion que vraiment le frère là il progresse, mais on le sait, on le voit, on le sent. Et c'est vraiment important. Voilà. Donc, merci pour ces quelques précisions que tu as apportées, frère Eric. C'est effectivement dans ce sens-là qu'on doit évoluer. Voilà. Il ne faut pas que ça soit des choses dans lesquelles on est juste parce que le chrétien doit faire ça. Vous voyez, par exemple, j'ai mis dans ces exercices ou dans les activités que nous on a à faire la lecture des Écritures. Ouais, mais il y a beaucoup, déjà dans le milieu chrétien, il y a beaucoup qui se disent chrétiens qui ne lisent même pas les Écritures. Malheureusement aussi, il y a un bon nombre qui lisent les Écritures parce qu'un chrétien doit lire la Bible. Et généralement, quand c'est juste ça qu'on a compris dedans, souvent on ne fait pas le progrès. Voilà. Et on commence même à user de fausseté dedans. Hein? On a entendu les histoires de méditation où le frère ne médite pas. Maintenant, le jour où moi je dois ramasser son cahier pour corriger là, il se rattrape sur méditation de 1 mois. Et puis il met lundi, tant. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Avant de commencer toute chose, il faut parler. Jean chapitre 1, verset 2. Voilà, etc. Jusqu'à il a rempli ses 2 mois et puis il vient m'envoyer ça. Moi aussi, je vois comment. Mais alors, quelqu'un qui fait ça là, il dit que quand tu triches pour entrer à l'école de pasteur, c'est pour devenir quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un dans le concours de pasteur, il triche pour être admis là, c'est pour devenir quoi? C'est pour devenir faux pasteur. Donc, si exercice, on dit de piété là, dedans tu triches là, ça c'est plus exercice de piété, hein. C'est exercice de quoi? D'impiété. Toi, tu es en train de t'exercer à l'impiété. Voilà. Tu n'es pas en train de t'exercer à la piété. Mais je veux dire, mais qu'est-ce qui nous fait souvent tomber dans ça? Mais c'est parce que on a perdu de vue en fait ce qu'on est en train de chercher. L'athlète qui est conscient de ce qu'il a des défis là, est-ce qu'il va tromper quelqu'un dans son exercice? Non. Parce que c'est lui-même qui sera en train de tromper. Parce que le jour où tu vas courir là, c'est quelqu'un qui va courir pour toi. Donc si toi-même tu cours, ça fait 10 secondes, 50, et puis tu réduis pour que ça fasse 9 secondes, qui est en train de tromper? Au jour de la course là, bon, voilà. Tout ce que tu as fait là, tout va sortir. Alors, je vais dire quoi? N'oublions pas que nous parlons de disciples et tout ce qu'on est en train de dire là, c'est des moyens aussi pour nous affermir, pour grandir, pour ressembler à Jésus, notre maître. Il ne faut pas qu'on oublie ça. On ne lit pas juste la Bible parce qu'un chrétien doit lire la Bible. Non. On lit la Bible comme moyen de connaître ce Christ, notre maître, à qui nous voulons quoi? Ressembler.
on n'étudie pas la Bible ou on ne médite pas la Bible parce qu'un chrétien doit méditer au moins une fois dans la semaine. Non, 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 non. On médite les Écritures selon que notre Seigneur l'a dit. Ce sont elles qui rendent témoignage de lui afin d'aller à lui pour avoir la vie. On ne fait pas comme les pharisiens qui méditaient, sondaient, scrutaient. On dit scrute. Et puis nous, on ne fait même pas ça. Scruter, ouais, sonder. Mais Jésus dit que ce que vous sondez là rend témoignage de moi à qui vous ne voulez pas. Ça ne sert à rien. Donc, n'oublions pas. L'athlète, encore en retour, il ne s'exerce pas juste parce qu'il aime s'exercer. Ou bien un athlète doit s'exercer. Quand il s'interdit certains repas ou certains types de repas, ce n'est pas juste parce que quand on fait ce sport-là, on ne mange pas sauce graine. Mais il ne mange pas sauce graine là. C'est pour le but qu'il vise. Sinon, il va manger. Donc, nous aussi. La première, les athlètes professionnels, quand ils vont à la retraite, c'est des gens différents. Ils deviennent gros comme ça. Si tu vois Usain Bolt, ancien champion du monde de vitesse là, ils deviennent gros là. Mais parce qu'il n'a plus les objectifs pour lesquels il traitait son corps du monde, c'est fini. Donc maintenant, voilà, il fait n'importe quoi. Même sur tous les footballeurs professionnels qui sont à la retraite pour vieillir. Donc ça montre que ce qu'il faisait hier là, c'était pas juste parce qu'il n'aimait pas ce repas ou bien, c'était parce qu'il voulait atteindre un objectif. Et nous, retenons que on jeûne, on prie, on fait ceci, on fait cela, c'est dans le but de ressembler à Christ. C'est surtout ça. Si on perd ça de vue, ce qu'on sera en train de faire là n'aura plus de valeur. Ça n'aura plus aucune valeur devant Dieu. Ouais, il faut revenir un peu et puis expliquer davantage la pensée que tu as dit tout à l'heure, la parole que tu as dit, qu'on ne médite pas ou bien on ne lit pas la Bible juste parce qu'un chrétien doit lire ou bien doit méditer au moins une fois dans la semaine. Quel serait le danger de faire ainsi? Parce que déjà, je pense que dans ce que je disais là, j'ai soulevé quand même un point déjà par rapport à ta question. C'est que le danger de faire ainsi, c'est qu'on peut même se permettre d'être faux même dans ces choses-là. Déjà, voilà. Ça veut dire qu'on peut se permettre d'être faux dans les exercices que je suis en train de faire quand j'ai perdu de vue que le but de l'exercice, c'est de ressembler à celui qui est le véritable, en qui il n'y a pas de fausseté. Si je comprends que oui, je dois lire les Écritures, je dois jeûner, je dis ça comme ça, comme des devoirs, je dis ça comme ça. Mais ce n'est pas juste parce que je dois les faire. Je les fais parce que je suis dans une école, je suis en train d'apprendre à ressembler à mon maître. Quand je comprends ça comme ça, déjà, cet objectif-là, je dirais comme ça sanctifie la pratique que j'ai de ces différents exercices. Mais si je n'ai pas cet exercice clairement dans mon esprit, déjà, comme je dis, je peux me permettre de la fausseté, de la négligence, de la superficialité, voilà, dans les différents exercices que je suis en train de faire. Je dois lire, non? Donc je lis, mais je lis comment? Sans application, sans sérieux. Je dois prier. Et souvent même, par exemple, la prière, là, au lieu de chercher à établir un contact de cœur avec Dieu, c'est surtout une performance chronologique. Ça veut dire que c'est l'horloge surtout. Voilà, j'ai prié 3 heures, j'ai prié 2 heures, j'ai prié 1 heure. Mais j'ai prié 3 heures. Alors, je vais une parenthèse encore dans ce que je suis en train de donner comme réponse. Il y a un frère que je connais, je pense que lui aussi, peut-être, bon, je le connais un peu de loin. Il était au Sénégal. Maintenant, même, il ne le voit même plus. Il est au Sénégal. C'est un frère qui était dans une communauté. Alors, ce frère, bon, à un moment donné, il a commencé à écrire plein de choses sur les réseaux sociaux contre la communauté de laquelle il était. Et d'ailleurs, lui, l'une des choses qu'il déconseillait, qui fait quand même rire, pour lui, il dit que les sœurs qui font jeûne 40 jours là,
Il faut les éviter si tu es marié. Il faut éviter les soeurs, surtout les soeurs qui gênent 40 jours. Mais pourquoi? Il dit non, elles sont impolies, elles ne respectent pas du tout. Elles sont très impolies. Donc lui-même, ça dit que si tu es marié, si une soeur fait 40 jours de jeûne, ça faut l'enlever dedans même. Alors, pourtant, ça devrait être au contraire quelque chose qui devrait attirer. Mais qu'est-ce qui conduit à là? Par exemple, je crois qu'en grande partie, mais c'est parce qu'on ne sait même pas pourquoi on jeûne. Parce que souvent on présente le jeûne, et malheureusement, souvent, ça prend cette tournure. Ça ressemble juste à des performances. Et même souvent, on dessert même des diplômes, voilà, voilà, des prix du plus grand jeûneur, voilà, etc. Des prix. Alors, non, je n'ai pas dit c'est où, voilà, mais ça s'est fait. Voilà. Alors, je dis quoi? Quand, par exemple, on présente la chose, peut-être même pas parce qu'on voulait forcément présenter ça comme ça, mais quand la chose finit par prendre cette tournure-là, c'est ça qui va conduire, par exemple, un frère qui, lui, il était pasteur, comme on l'appelle, dirigeant dans cette communauté, mais il dit que non, celui qui fait 40 jours de jeûne, tu te maries, il faut l'éviter. Mais pourtant, celui qui s'exerce là, normalement, c'est pour pouvoir devenir meilleur, pour pouvoir faire des progrès. C'est que vous avez dit que si normalement, on met une sœur qui gêne 3 jours, et puis une sœur qui gêne 40 jours, une sœur qui gêne 40 jours là, des douceurs qu'elle doit avoir là, une sœur qui fait 3 jours, elle ne devrait même pas s'approcher de ça. Par contre, c'est le contraire qu'on trouve. Pourquoi? Mais parce que, par exemple, la sœur qui gêne les 40 jours là, c'est juste que, voilà, le temps de 40 jours de jeûne est arrivé, voilà, elle s'engage, et même pendant son jeûne, il ne faut même pas la déranger. Si tu fais, te parle mal parce qu'elle est engagée dans un jeûne de 40 jours. Bon, finalement, pourquoi tu es en train de faire ça? Est-ce que tu sais? Et normalement, quand j'ai fait un jeûne de ce genre-là, quand j'ai fini, moi j'ai dit que une vraie femme, une vraie sœur, a jeûné comme ça, elle finit. Elle attrape par exemple le pied de son mari pour réparer tous les torts. Toutes les fois, même elle a murmuré un peu. Ou elle s'est permis de lui parler un peu mal. Ça là, le mari qui voit ça là, même si tu ne parles pas en langue là, il sait que tu as rencontré le Seigneur dans ton jeûne. Mais de l'autre côté, je dis la soeur, mais le mari aussi, la même chose. Hein. Tu as un frère qui a par exemple pris un bon moment pour se tenir devant Dieu, on va dire comme ça. Il dit, s'excuse auprès de sa femme, confessant que vraiment j'ai réalisé que je suis peut-être un peu trop amer, j'en fais un peu trop dans souvent les histoires. Je trouve que je me plains beaucoup alors que tu es vraiment une très bonne femme que Dieu m'a donnée. Il finit de parler comme ça là. Ta femme, elle sait que tu as rencontré le Seigneur. Mais tu n'as pas dit que tu as une vision. Mais quand tu dis que tu as fait jeûne, parce que jeûner pendant 40 jours là, votre visage doit briller. Mais quand tu finis, c'est que ton visage devient plus sombre là. Je te demande, qui as-tu rencontré là-bas? Et il en est de même, on parle du jeûne, mais il y a des gens qui sont des machines de prière. Mais voilà un comportement qui les poursuit. Mauvais comportement. Bon, c'est quoi qu'il y a une machine de prière? Bon, machine de prière là, ça crée quoi chez toi? C'est-à-dire que, tu vois qu'on dit ça, c'est pour dire que lui là, il peut prier 2, 3, 4 heures d'affilée. Mais, frères et sœurs, c'est là que nous nous trompons. Je ne suis pas en train de dire que les prières abondantes, des prières longues, des prières agonisantes sont très utiles. Amen. Mais, ce que Dieu cherche, c'est un contact de cœur à cœur. Ce n'est pas une performance horaire ou bien chronologique. Alors donc, frère Eric, le danger qui nous guette quand on voit les exercices, d'accord, les exercices de la piété sous le rapport de c'est les choses que je dois faire. Donc je les fais. Je dis qu'on peut se permettre de tricher, on peut se permettre d'être faux, on peut se permettre par exemple d'être négligent, on peut se permettre d'être superficiel. Et puis,
ça peut nous entraîner dans beaucoup de... En fait, ça peut nous sortir carrément même du chemin dans lequel on était censé marcher en faisant ces exercices-là. Voilà. Alors que on s'exerce pour devenir meilleur, on ne s'exerce pas pour devenir pire. Mais celui qui sait toujours, qui a toujours, comme le psalmiste dit, j'ai constamment le Seigneur sous mes yeux, qui sait toujours à quoi servent ou bien vers quoi doivent l'amener ces exercices qu'il est en train de faire là. Je ne suis pas en train de dire qu'il sera sans défaut, mais au contraire même, ces exercices-là vont l'aider à se corriger au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'il méditera les Écritures, en les mettant en pratique, on verra chez lui de plus en plus la ressemblance de Jésus-Christ. Au fur et à mesure qu'il s'appliquera à prier, on verra de plus en plus chez lui le fruit de la justice, de la piété, de la bonté, de la douceur, du zèle pour la maison de Dieu. Au fur et à mesure qu'il ou elle s'appliquera par exemple à jeûner, on fera descendre, vous voyez, les comportements charnels, voilà, partir, les attitudes mondaines, etc. Et ça, les progrès évidents pour tous, mais ceux qui sont autour, ils sont certains que toi, tu te tiens vraiment devant Dieu.